1200 milliards de dollars. Apparemment, c'est la fortune de Elon Musk. Mais la question qu'on se pose ici, on va supposer que toi, tu es salarié et que tu gagnes à peu près 2000 € par mois, ce qui est bien raisonnable, en France en tout cas. Si tu travailles à l'année, tu as à peu près 30 000 € l'année. Combien d'années il te faut travailler pour atteindre la fortune colossale d'Elon Musk, c'est-à-dire les 1200 milliards? D'après mes calculs, il te faut travailler en moyenne 40 millions d'années pour atteindre cette fortune d'Elon Musk. Concrètement, on sait que la moyenne des personnes vivent autour de 80 ans. Donc, c'est quasiment impossible. On va peut-être ajouter d'autres membres de ta famille qui vont travailler simultanément. C'est carrément impossible. Ce que je te dis, c'est aussi le cas pour moi. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on décortique certaines choses, qu'on voit qu'est-ce qui a amené un homme à accumuler autant d'argent lui seul, et aussi comprendre toutes les vérités qui se cachent derrière ces 1200 milliards et quelles sont les leçons qu'on peut tirer du parcours juste incroyable d'Elon Musk, qui a une fortune qui n'est plus dans les milliards mais plutôt dans le trillion. Bienvenue dans cet épisode. J'ai pris des notes, j'ai pris le temps de faire des recherches avec mon équipe, des recherches bien approfondies pour te partager ici des clés que tu ne vas jamais apprendre dans aucune école, dans aucune université où aucun patron PDG ne pourra t'enseigner. C'est des recherches basées sur l'expérience, la vie d'Elon Musk. La première chose, c'est que on va essayer de comprendre quelque chose de assez particulier. Tu vois, d'ici la fin, il y a des petits post-it ici. Si tu arrives jusqu'au bout, le dernier post-it, ça veut dire que tu n'auras absolument rien manqué de cette vidéo. Et ces clés peuvent te permettre toi aussi, à ta petite échelle, de bâtir ta belle fortune. Mais avant de rentrer en profondeur de cette vidéo et te partager toutes ces clés-là, parce que c'est vraiment des heures et des heures de recherche, j'aimerais t'informer que notre méga concert éducatif, une grande conférence qui va réunir plus de 1000 personnes le 12 septembre prochain à Paris, la billetterie est ouverte. Tu peux prendre ta place dès maintenant pour rejoindre des milliers de personnes qui vont venir parler d'idées, parler de développement personnel, mais surtout, ce jour-là, on va parler de digital. Internet a totalement transformé ma vie, ça m'a permis de générer des centaines de milliers d'euros. Et j'ai aussi aidé des tas de personnes, soit à travers la création de contenu ou soit des business en ligne. Ce jour-là, des vrais acteurs vont venir toi aussi t'aider, te donner le déclic afin que tu puisses commencer à faire tes premiers milliers d'euros sur Internet. La billetterie est ouverte, les places sont là, c'est vraiment accessible. Si tu es entrepreneur et que tu veux prendre un stand de ce jour-là, on a un espace de plus de 650 mètres carrés. Tu peux appeler, il y a un numéro en dessous pour réserver un stand pour pouvoir toucher directement ces milliers de personnes qui seront là. Si tu veux aussi être sponsor, le même numéro peut être disponible pour toi, pour nous contacter directement mon équipe afin qu'on puisse se rejoindre ce jour-là, parce qu'il suffit d'un simple déclic pour tout changer pour toi. Sans plus tarder, c'est parti. Maintenant, concrètement, lorsqu'on analyse en profondeur, la fortune d'Elon Musk, c'est-à-dire 1200 milliards de dollars, est carrément équivaut à presque la moitié du PIB de la France, qui est considéré aujourd'hui comme étant la 6e ou 7e puissance mondiale en termes de PIB. La fortune d'une seule personne est égale à la moitié du PIB d'une puissance comme la France. Mais on va encore au-delà. Quand tu prends la fortune d'Elon Musk, tu prends maintenant le PIB du Sénégal, de la Guinée, tu prends le PIB du Congo, tu prends le PIB de la Côte d'Ivoire, tu prends le PIB du Maroc, tout ça combiné, on n'atteint pas la fortune d'Elon Musk. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Maintenant, toute cette fortune, moi, me pousse à me poser des questions et c'est ce qui a amené mon équipe à faire des recherches bien approfondies pour toi dans cette vidéo. La première chose à savoir sur l'histoire d'Elon Musk, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a eu une enfance un petit peu particulière. Tu sais, il est né en 1971 en Afrique du Sud. Mais toi, si tu veux divertir tes enfants aujourd'hui, si tu veux prendre un petit peu de temps pour toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas directement leur donner une tablette, qu'ils consomment TikTok, qu'ils regardent des dessins animés, qu'ils regardent des YouTube pour enfants, ainsi de suite. Lui, il a eu une enfance plutôt originale et particulière parce qu'il a passé son temps à consommer des choses autour des science-fiction, à consommer des livres sur la physique, sur la philosophie, ainsi de suite. Donc quand tu vois ça, tu te dis, on est finalement ce que l'on consomme. Si tu fais passer ton temps, si tu fais passer ton enfant, si tu passes ton temps à donner à ton enfant TikTok, son avenir risque d'être dessiné en fonction de ce qu'il va consommer sur TikTok. Si tu passes ton temps à donner à ton enfant des livres de science-fiction, des livres sur l'astrologie, des livres sur l'astronomie, des livres sur la science, sur l'espace, il risque d'être très
fortement influencé par cela. Donc l'être humain est finalement ce qu'il consomme. Que ce soit toi ou pour ta future génération. Consomme positif, tu deviendras positif. Consomme idée, consomme science, tu deviendras science et idée et changement. Consomme plutôt des futilités comme TikTok, des challenges. Finalement, cela déterminera ton avenir. Ça, c'est hyper important pour chacun de nous à comprendre. L'autre chose qui me marque particulièrement dans l'histoire de Elon Musk, je retourne encore sur cette même feuille, c'est que tu vas voir quand même, c'est quelqu'un qui n'a pas commencé à zéro. Comme j'ai dit récemment dans la vidéo de Aliko Dangote, nous, on a commencé à -1. Il y en a qui vont commencer à 0, d'autres vont commencer à +1. Lui, il fait partie carrément des gens qui ont commencé à +1 parce que son père était ingénieur entrepreneur et sa mère était diététicienne et mannequin en même temps. Donc, quand tu grandis en Afrique du Sud, blanc, où vous êtes priorisé, tu n'es quand même pas né de la mauvaise époque, en tout cas, en ce qui te concerne. Mais le plus important, ce n'est pas où tu commences. Parce qu'on connaît beaucoup de fils de riches qui ont totalement détruit toute leur fortune ou toute la fortune de leurs parents. Et il y en a d'autres, on leur donne juste une petite miette. Ils décident de transformer cela en milliards de dollars. Le voyage au Canada et aux États-Unis. À un moment donné, dans la vie de Elon Musk, il s'est dit qu'il a besoin de changer d'écosystème. Et ça, c'est une leçon très pertinente pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Tu sais, j'ai pris le temps d'analyser la vie de beaucoup d'hommes riches, des hommes qui ont bâti des fortunes dans leur carrière. Et à un moment donné, à chaque fois, il y a un point où cette personne a décidé de quitter sa zone de confort, même si c'est quitter juste un petit quartier pour un autre quartier où personne ne te connaît. Même ma propre petite vie, j'ai dû quitter un quartier pour aller dans un autre quartier. J'ai eu d'abord un premier déclic. À un moment donné, j'ai même quitté un pays pour aller dans un autre pays pour bâtir toute la belle carrière que je suis en train de construire. Alors, je ne suis pas ici en train de t'inviter à quitter ton pays ou à quitter ta ville, mais juste dire que parfois, l'écosystème va déterminer ton niveau de réussite. Regardons ça un petit peu de plus près. Si tu es dans un environnement où tout le monde pense que la richesse maximale, c'est 1 million d'euros, finalement, toi aussi, ce sera ça tes standards. Mais quand tu bouges, tu vas dans un environnement, un écosystème où tout le monde pense que la richesse, on va dire la vraie richesse, ça commence à partir de 1 milliard de dollars. Toi aussi, tes standards vont commencer à devenir 1 milliard de dollars. L'homme est le fruit de son écosystème. C'est pour ça, à un moment donné de sa carrière, il a décidé de se dire, OK, où sont les plus grandes fortunes? Où sont les gens qui changent vraiment le cours de l'histoire? Généralement, on ne va pas se mentir, la plupart d'entre eux sont aux États-Unis et c'est comme ça qu'ils se retrouvent d'abord au Canada et ensuite aux États-Unis avec pour seul but, la seule ambition de conquérir le monde. Donc sur ce passage, s'il y a une belle leçon à comprendre, c'est que l'homme est le fruit de son écosystème. Au-delà du fait qu'il a été un gamin assez particulier, qui a passé très rapidement du temps à s'intéresser à des choses ennuyantes comme Internet à l'époque qui n'était pas vraiment valorisé, lui d'un coup il a une idée de se dire comment je peux aider les vendeurs de journaux à se digitaliser et c'est là qu'il crée l'une de ses premières entreprises qu'on va appeler Zip2 avec son frère. Mais là, il y a une chose assez particulière qui est très similaire à l'histoire de Aliko Dangote, qui est aussi considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique. C'est qu'à un moment donné, il a été aidé par son père. Il a été quand même financé à hauteur de 28 000 dollars par son père. Donc, on l'a financé pour ça, pour développer son activité. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être financé par ton père à hauteur de 28 000 dollars. Surtout, quand je prends à l'époque 28 000 dollars, ça peut être équivaut aujourd'hui quand on prend en compte l'inflation et tout ce qui va avec, minimum autour de 200 000 dollars avec l'inflation. 28 000 dollars à l'époque peut valoir aujourd'hui 200 000 dollars quand tu vois la valeur. Qu'est-ce que 28 000 dollars peut acheter à l'époque et qu'est-ce que 200 000 dollars peut acheter aujourd'hui? C'est presque équivaut. Donc, il a été avancé. Ça veut dire que là, il a brisé en fait une conception que même moi j'avais dans la tête à l'époque. J'avais une conception qui disait quoi? Les temps difficiles vont créer des hommes forts. Des hommes forts vont créer des temps faciles. Et les temps faciles vont créer des hommes faibles. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'un homme qui va connaître la galère, la pauvreté, va travailler tellement dur qu'il va créer cette abondance-là. Donc lui, il va devenir riche. Mais comme lui, il est riche, généralement, ses enfants vont devenir des pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas connaître la valeur du travail. Lui, il a brisé un peu cette règle-là. Ton père, il est quand même très à l'aise jusqu'à arriver à te prêter 28 000 dollars. Et toi, tu n'as pas brisé ce cycle. Et toi, tu décides de briser totalement ces croyances-là et tu transformes toute cette fortune-là, 28 000 dollars, on va dire cette petite fortune, en milliards de dollars.
C'est quand même fascinant. Et c'est beau d'entendre cela dans son histoire. Donc Zip2 se développe et à un moment donné, il parvient à vendre cette entreprise-là et il empoche 22 millions de dollars. Pour toi et moi, à l'époque, tu empoches 22 millions de dollars à ton jeune âge, tu te dis, c'est terminé, je prends ma retraite, j'achète un immeuble là-bas, je fais mon argent passif, je vais me coucher à la plage, je vais profiter avec les belles femmes et c'est terminé. Mais lui, ce n'est que le début de son aventure. Pour lui, 22 millions de dollars, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Directement, il prend son argent, il commence à investir ça aussi dans d'autres projets comme X.com à l'époque, qui va très vite devenir PayPal et qu'il va décider de vendre à eBay à l'époque. Et là, boum, il empoche plus de 180 millions de dollars à l'âge de 31 ans. J'ai 31 ans, j'ai 180 millions de dollars. Toi et moi, on sait, surtout à l'époque, il avait 31 ans, aujourd'hui il a presque x2. Si tu as 180 millions de dollars, qu'est-ce qui te passe par la tête? Bon, là, j'ai quand même ce que 99% des gens n'ont pas sur cette terre. Alors, je vais m'arrêter là, je vais acheter ici, je vais me la couler douce. Mais ça, c'est mal connaître Elon Musk. Là aussi, on va se dire que ce n'est que le début de son aventure. Pour lui, tout ça ne fait que commencer. Mais il y a un fait assez particulier, c'est que quand il empoche cet argent, comme ce n'est que le début pour lui, il commence à penser à des projets que tout le monde va dire que c'est impossible. Premièrement, il commence à s'intéresser aux voitures électriques. Donc, il rejoint l'aventure Tesla pendant que les gens doutent des voitures électriques. Il décide aussi de rejoindre, par exemple, SpaceX. Pendant qu'aucune entreprise privée ne pouvait aller sur l'espace, lui, il se dit, moi, je peux venir ici, investir mon argent et je peux changer le game. Maybe one of the things that would be good for ensuring that the future is one that we want is to more tightly couple the human world, collective human world to C'est là qu'il va concurrencer maintenant les NASA et tout ce qui va avec. Il commence aussi à s'intéresser à Internet, notamment à Starlink. Comment je peux connecter le monde entier à travers satellite. On connaît même des pays en Afrique où les gouvernements ont interdit ces satellites-là parce que ça ne joue pas en faveur de certaines personnes. On n'est pas là pour citer ces petits détails-là, mais j'apprends une belle leçon de l'histoire d'Elon Musk quand je m'intéresse un petit peu à tout ce que lui, il crée. Est-ce que vous avez remarqué? Il est toujours à contre-courant. Les choses que lui, il crée ou les choses dans lesquelles il va s'investir sont des choses auxquelles un humain normal ne va pas s'intéresser. Il va par exemple s'intéresser à l'intelligence artificielle avec ses projets Neuralink et dire « Je veux qu'à un moment donné, les humains aient une puce dans leur tête pour pouvoir guérir des maladies, détecter des choses, communiquer, ainsi de suite. » Au début, j'étais totalement contre ça, mais quand tu analyses son histoire, tu te dis quand même ce n'est pas une personne normale. Pendant que les autres s'intéressent à ce qui est fait déjà pour développer sa puce, lui, il s'intéresse à ce qui n'est pas fait pour totalement changer le cours de l'histoire. Donc, chaque projet auquel il s'intéresse sont des projets que les gens vont appeler au début impossibles, et c'est dans cet impossible-là qu'il parvient à devenir une personne inoubliable. La leçon ici qu'on va apprendre, c'est quoi? Si tu veux avoir ce que personne n'a jamais eu, il faudrait commencer par penser et agir comme personne ne pense. Si tu veux avoir des résultats différents de la plupart des gens, il faut commencer à penser différemment de la plupart des gens. Alors la question que je te pose ici, est-ce qu'à chaque fois, tu essaies de faire uniquement ce que les gens ont fait pour juste gagner un petit peu? Ou est-ce que tu oses te poser des questions différentes dans ton domaine, dans ton travail, dans ton activité pour dire comment je peux faire différemment? Parce que c'est seulement ceux qui osent faire différemment qu'on remarque. Seulement ceux-là qui osent faire les choses à leur manière, de manière originale, qui parviennent à se démarquer et dont on va se souvenir. Maintenant, faisons un petit tour sur la fortune maintenant d'Elon Musk. Généralement, quand on n'est pas vraiment renseigné, on va se dire 1200 milliards de dollars. Est-ce qu'il y a une banque qui peut contenir tout son argent? D'accord, ok. Il a plusieurs comptes bancaires où il a distribué son argent posé comme ça. Non. Récemment, dans une interview micro-trottoir, il y a un monsieur qui a posé une question à Bernard Arnault. C'est l'homme le plus riche de France. C'est le propriétaire de LVMH. C'est le PDG, le patron de LVMH, l'entreprise qui regorge Dior et tout ce qui va avec Louis Vuitton et toutes ces marques-là. Donc on lui demande, est-ce qu'il a le seum, entre guillemets, et qu'est-ce qu'il pense de la fortune d'Elon Musk? Et là, il répond... On parle de fortune, mais c'est la valeur des actions.
c'est pas de l'argent qu'il a dans son compte en banque pour... Quelque chose que la plupart des gens négligent et que la plupart des gens ne savent pas aussi, que Elon Musk n'a pas cet argent sur son compte en banque. C'est plutôt la valorisation. Et ce point, c'est très important. Retiens bien ça, la valorisation. Je vais t'expliquer simplement. Elon Musk n'a pas un compte bancaire ou des comptes bancaires qui font au total 1200 milliards. Non! Cet argent-là, peut-être qu'il y a même des gens aujourd'hui qui ont plus de liquidités qu'Elon Musk. Peut-être qu'il y a des hommes riches dans ce monde qui ont plus d'argent en cash ou même en termes de patrimoine qu'Elon Musk. Mais ce qui fait la fortune rapide d'Elon Musk, ce qui fait qu'il bousille toute la concurrence, c'est la valorisation. La valorisation, c'est la valeur de tes actions et la part que tu as dans ces actions-là. Pendant que les gens comme LVMH sont en train d'investir dans les vêtements, on peut facilement faire des estimations de combien il va gagner sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans. Par contre, lui, il est dans des entreprises futuristes. Donc, pour évaluer ça, il ne s'est positionné que sur des entreprises qui vont valoir carrément fois 100 dans quelques années derrière. Parce que l'IA, c'est en train de prendre une proportion, mais je vous le dis bien, vous m'avez vu faire beaucoup de vidéos sur des intelligences artificielles et je prends beaucoup de temps à comprendre ces outils-là. Je vais vous dire clairement une chose. D'ici les prochaines années, l'IA va nous épater. Ça veut dire que ce que vous voyez aujourd'hui avec les intelligences artificielles, toutes les intelligences artificielles qui sont en train de faire des combats entre eux, qui sont en train de faire une vraie concurrence, ils ne sont que dans leur phase de test. Tout ça, c'est pour tester. À un moment donné, d'ici 2030, plus de 800 millions d'emplois vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Des graphistes, des monteurs vidéo, tout ça, c'est en train d'être remplacé par l'IA. Elon Musk n'a des entreprises qui sont valorisées que dans le futur. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas estimer leur valeur aujourd'hui parce qu'on sait que dans 5, 10, 15 ans, c'est quelque chose qui va valoir fois 100. Donc il n'est positionné que sur ça. Le fait d'aller dans l'espace, on sait que c'est un combat que beaucoup d'entreprises essayent de mener entre eux, beaucoup d'États mènent entre eux et c'est l'avenir. L'intelligence artificielle, c'est l'avenir. Les voitures autonomes, tu t'assois dans une voiture, il n'y a pas de chauffeur, la voiture te conduit, c'est en train de se développer petit à petit. Et lui, c'est dans ces genres de domaines qu'il a placé son argent. Donc quand on fait la valorisation, il bousille toute la concurrence. Ça, c'est fascinant. On arrive sur les 2 derniers points dans le parcours incroyable que j'ai essayé de résumer parce qu'on ne peut pas tout dire ici. C'est hallucinant quand même son histoire. Il y a une chose très importante que tout le monde pourrait aussi tirer comme leçon, c'est la politique. Quand tu es un homme influent, quand tu es un homme riche, la politique peut jouer soit en ta faveur, soit ça peut te détruire. Je connais beaucoup d'hommes riches dans beaucoup de pays en Afrique qui ne peuvent pas s'asseoir devant toi pour parler de leur parcours. Comment tu as fait pour devenir riche? Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils se sont enrichis grâce à la politique. Le fait de t'associer à la politique, quand cette partie-là, ou quand cette personne-là, ou ce parti-là est au pouvoir, tu as des opportunités, tu as des chances, tu as des contrats. Et c'est comme ça, beaucoup de gens sont devenus riches. Ils sont des hommes très très riches, mais ils ne peuvent pas s'asseoir pour te dire, voici la leçon que je te donnerai, voici comment j'ai fait. Parce que c'est grâce à de la politique et c'est de l'argent du peuple. Par contre, lui, il a fait sa fortune dans le privé et à un moment donné, il s'est associé à Donald Trump. On a tous vu ici Elon Musk qui faisait la campagne de Donald Trump. Et quand tu t'associes à quelqu'un, tu acceptes aussi que vos images soient vice-versa. Si les gens aiment la personne à qui tu t'es associé, tu vas gagner en popularité. Si les gens détestent la personne à qui tu t'es associé, tu vas perdre en popularité. C'est pour ça, suite à cette collaboration, on a vu à un moment donné des gens qui avaient des voitures Tesla qui étaient en danger. Dans beaucoup de pays, notamment en Allemagne, des gens s'attaquaient aux voitures Tesla, ont brûlé des voitures dans la rue parce qu'on n'aimait pas les prises de position de la personne avec qui il s'est associé. C'est ça aussi le danger quand vous devenez grand. Ce que je retiens là, c'est que tous les hommes riches, tous les hommes influents, puissants, font de la politique, mais ne laissez pas la politique vous faire. Parce que si c'est la politique qui prend le devant sur vous, tout ce que vous avez bâti peut se multiplier par 2, sinon peut se diviser par 2. Très rapidement, il a compris ça. Vous avez entendu des polémiques par-ci, par-là, mais tout ça, c'était bien travaillé afin de sortir son pied et que publiquement, on puisse dire il s'est totalement séparé de la personne qui l'a accompagné lors de sa campagne. Mais Elon Musk et Donald Trump, publiquement, rupture, et ce qui fait que les actions de Tesla et toutes les entreprises dans lesquelles il y a Elon Musk vont bien aujourd'hui. Pour finir cette vidéo, je vais encore un petit peu parler de Aliko Dangote. Dans son interview récemment qu'on a analysé sur cette chaîne, on a demandé à Aliko Dangote s'il est aussi riche, qu'est-ce qui le motive aujourd'hui? Et j'ai envie de poser cette même question à vous et aussi à Elon Musk. Dans les commentaires, j'aimerais que tu me répondes. Selon toi, quand un homme accomplit autant de choses dans sa vie, quand un homme a autant d'argent sur son compte en banque, quand un homme est autant valorisé à des milliards et des milliards et des milliards, ou disons même le trillion,
Qu'est-ce qui motive cette personne à se réveiller encore le matin, à avoir encore la soif d'accomplir des choses? Aliko Dangote a répondu legacy, c'est-à-dire l'héritage, la vision. Et je pense, j'en suis persuadé, je ne l'ai pas entendu dire ça de sa propre bouche, mais je suis persuadé que quand un homme a tout ça, ce n'est plus l'argent qui drive cette personne. Ce n'est plus « je veux être le premier ». Il est déjà le premier depuis combien d'années? Ce qui drive cette personne, c'est qu'est-ce qu'il a envie de laisser à l'humanité? Qu'est-ce qu'il a envie de laisser quand il ne sera pas là? C'est-à-dire l'héritage, le nom. Partir pendant 5 ans, 10 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans, que le monde ne t'oublie jamais. Et ça sera le cas pour Elon Musk, que tu le veuilles ou pas. Il est en train d'agir dans des entreprises qui vont commander le monde demain. Et même s'il ne sera pas là, on dira inventé par Elon Musk. Pour cela, la question que je te pose, au-delà de l'argent, qu'est-ce qui te drive toi? Dans les commentaires, tu vas pouvoir me dire ça aussi. Quand tu mets l'argent de côté, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu as envie de laisser comme trace? Parce que personnellement, parfois, c'est ce qui me pousse à vous créer des vidéos comme... Je pourrais me contenter personnellement de faire du business en ligne, faire des choses sur Internet sans vendre quoi que ce soit à personne et quand même bien gagner ma vie. Mais je peux me sentir très mal quand j'arrête de servir, d'apporter de la valeur. C'est ce qui me motive à me lever le matin et me dire ce que je fais a du sens. Et toi, qu'est-ce qui te motive à te réveiller le matin? Qu'est-ce qui te motive à travailler au-delà de l'argent? Partage-moi cela dans les commentaires. Je suis très curieux de pouvoir te lire. Et dis-moi, de toutes les clés qu'on a partagées ici, dans quelle clé tu te reconnais? Et si tu connais quelqu'un qui est passionné par le fait de devenir riche, qui veut bâtir un empire, partage-lui cette vidéo. Je pense que ça peut vraiment le réveiller, ça peut l'aider et ça peut l'impacter. Moi, je te donne rendez-vous le 12 septembre à Paris. On s'est lancé un défi, on va le faire tous ensemble. Le monde nous appartient. Le monde est ce qu'on va décider d'en faire. Et tu seras peut-être parmi nous ce jour-là, peu importe où tu es, que tu sois aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, en Allemagne. On t'attend parce qu'il y aura des milliers de personnes qui ont la même philosophie que toi, j'espère, qui seront là pour vivre un événement qui va transformer leur vie. C'était Karamo. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Et comme toujours, suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.